présent l'heure de retrouver notre page Science et Innovation, un œil sur demain. Avec cette question ce soir, comment va-t-on nourrir la planète demain? Une certitude, pour que tout le monde mange à sa faim, il va falloir changer certaines de nos habitudes. Manger des algues, par exemple. Selon l'OMS, la spiruline, une petite algue d'eau douce, serait carrément l'aliment numéro 1 pour le futur. Alors de quoi s'agit-il? Pourquoi la spiruline est-elle si prometteuse? C'est ce que je vous propose tout de suite de découvrir. Voici donc celle dont tout le monde parle, la spiruline. Une microalgue qui pousse depuis plusieurs milliards d'années dans les lacs tropicaux et dont on redécouvre toutes les vertus en ce début de 21e siècle. Une algue verte qui risque tôt ou tard de se retrouver sur la table de votre petit déjeuner à l'heure où l'on cherche à s'alimenter mieux et avec moins d'impact sur l'environnement. La spiruline a tout pour séduire. La spiruline va devenir incontournable. Dans un contexte où les ressources naturelles s'épuisent, elle a tout pour séduire, et même dans un milieu où il n'y a pas de ressources. On envisage d'aller sur Mars, il va falloir nourrir ceux qui vont aller sur Mars. Je peux à peu près vous garantir, même sans être spationaute, qu'on n'enverra pas un bœuf sur Mars. On enverra de la spiruline, comme il y en a déjà sur la Station spatiale internationale à l'heure actuelle. Ces scientifiques s'intéressent aussi de très près à la spiruline. Nous sommes à Gembloux, dans un laboratoire gastronomique où l'on réfléchit à l'alimentation de demain et notamment aux alternatives à la viande. La spiruline a en fait pas mal de propriétés en commun avec le steak. Alors certains acides aminés essentiels qu'on ne retrouve pas dans d'autres végétaux mais qu'on va retrouver dans la spiruline. Une source de fer qui est biodisponible. Donc souvent au niveau de la viande, on sait c'est très riche en fer. Les produits végétaux sont moins riches en fer et c'est du fer qui n'est pas disponible, donc qui n'est pas assimilable. Ici oui. Puis il y a toute une série aussi d'antioxydants. Reste à apprivoiser cette spiruline car son goût, amer, herbeux, n'est pas très attirant. Alors ce chef et chimiste teste les meilleures associations. Au menu ce jour, de la pâte à tartiner, noisettes, chocolat, sucre, sans oublier la touche finale. L'ingrédient magique du jour, la spiruline. On est vraiment à un point où il faut trouver des nouvelles façons de se nourrir, des nouvelles façons de moins consommer et de consommer mieux, donc du plus durable. C'est un produit qui est facile à cultiver dans des conditions qui sont très simples. C'est pour ça que c'est aussi une solution pour les pays africains, par exemple, qui sont en carence de pas mal de nutriments. Donc de faire ce produit qui est très simple et qui est écologique. Hors des laboratoires, la spiruline a aussi son public. Dans les magasins d'alimentation naturelle, l'algue est de plus en plus demandée. J'ai entendu la semaine passée que c'était une mode, mais en fait c'est au-delà de la mode. Ça fait vraiment très longtemps que la spiruline existe. Je pense qu'il y a vraiment des choses très sérieuses au niveau scientifique qui sont sorties au niveau de la spiruline, qui prouvent maintenant qu'elle peut faire partie du quotidien. Reste à préciser que l'origine de la spiruline est importante. Comme toute algue, elle peut être contaminée par des métaux lourds notamment. En consommer en trop grande quantité est évidemment aussi à déconseiller. Nous croyons que la solution à ce problème repose sur l'innovation. One of the things that we believe is that ultimately vertical farming will be something that is the now and certainly for the future. Concernant la spiruline, nous avons recréé les conditions idéales pour sa culture et la préservation de ses principes actifs. Ceci tout en respectant ses besoins originels grâce à une technologie de pointe. En investissant dans la recherche et développement, nous avons mis au point des photobioréacteurs permettant de maîtriser tous les paramètres physico-chimiques nécessaires. Depuis l'eau de source jusqu'au produit fini, ce système fermé et monitoré garantit un contrôle qualité permanent tout au long du processus. La production est ainsi constante, rapide et protégée de toute contamination, que l'on retrouve parfois dans les cultures à l'air libre. So that you have no pathogens, no bacteria. That's an important factor. It takes time to develop these systems and protocols. Grâce à cette technologie, notre spiruline garde sa naturalité, ses principes actifs et sa qualité nutritionnelle. Notre objectif est d'être une référence dans le bien-être et la nutrition de demain, pour vous permettre de prendre soin de votre santé d'une manière simple, naturelle et tournée vers l'avenir.